En ce 2 avril, c'est la journée mondiale consacrée à l'autisme, un trouble qui touche 40 000 personnes en Belgique francophone. Cinzia Agoni, présidente de l'SBL Info-Autisme, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles a dégagé plusieurs millions d'euros pour mieux prendre en charge les personnes qui souffrent de l'autisme. Concrètement, qu'est-ce qui a changé en 2 ans ? Bien, écoutez, si vous aviez été à l'opération Chaussette Bleue qui a eu lieu le 31 mars pour justement sensibiliser à l'autisme, nous avons reçu beaucoup de parents encore qui, voilà, ne savent pas quoi faire, n'ont pas de service. Alors, qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Pas grand-chose, je dois l'avouer. Parce que ce plan, déjà au départ, est un plan qui est adressé à toute la grande dépendance, donc pas seulement à l'autisme. Il y a beaucoup de mesures, d'ailleurs, les millions qui seront investis, qui ne le sont pas encore, qui seront investis dans l'accueil, dans des places supplémentaires, ne sont pas tous des millions qui sont dédiés à l'accueil de l'autisme. Pour toute forme de handicap. C'est toute forme, certainement. Par exemple, je fais un exemple, les conventions prioritaires en Wallonie s'adressent à toutes les personnes handicapées. Effectivement, il y a 3 millions par an qui sont investis dans ces places, donc qui essentiellement, ce sont des places d'accueil dans des institutions qui ne sont pas subsidiées par la WIP. C'est souvent des conventions prioritaires dans des institutions qui accueillent des Français, mais aussi, bon, quelques-unes dans des institutions subsidiées. Néanmoins, on nous a promis l'ouverture de places. Ici, on parle des adultes. On a promis d'ouverture de places pour des adultes. Il y a des millions qui devraient être accordés, mais qui actuellement ne le sont pas toujours, parce qu'une institution pour ouvrir, elle a besoin d'un permis de bâtir, il faut construire, et puis il faut encore avoir le permis d'accueillir les personnes, etc., et correspondre à certains critères. Alors, je connais une institution qui, par exemple, a introduit une demande, on la lui a accordée au départ, et puis après, les critères par rapport à l'infrastructure ne correspondent pas aux critères de la VIC, et donc l'institution n'ouvrira pas ses places. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué de parler de millions. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, on manque de place pour les personnes adultes qui souffrent d'autisme, avec un personnel médical adapté, parce que pour bien éducatif. Éducatif. Oui. Plus éducatif que médical. Nous espérons pouvoir sortir de la médicalisation de l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie qu'il faut essayer de soigner ou guérir. C'est au départ un handicap qui résulte des différences de la personne, donc, et par rapport à la communication et la socialisation, mais aussi de ce qui est mis en place quand ils sont tout petits, quand ces jeunes enfants sont tout petits, pour pallier à ces différences ou à ces déficiences. Parce que ce qui est compliqué, pour expliquer aux téléspectateurs, ce sont les gestes du quotidien. Il y a une maman qui témoignait sur Bel RTL ce matin en disant qu'une simple prise de sang devient très compliquée à gérer pour un enfant autiste. Les enfants autistes développent des comportements difficiles, des troubles du comportement, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'entrer en syntonie avec notre monde. Donc c'est à nous de faire en sorte, avec une éducation adaptée et appropriée, de leur apprendre à apprendre les compétences de base de la communication et de la socialisation. Si nous ne faisons pas ça quand ils sont petits, et c'est ça qui manque au plan autisme, il n'y a rien pour les tout petits enfants au niveau des interventions intensives et précoces. Si nous ne le faisons pas, nous allons produire, je dis c'est entre guillemets, des surhandicaps à l'âge adulte, et donc des personnes qui ont besoin d'être institutionnalisées alors que nous prêchons pour l'inclusion de ces personnes dans la société. Et précisément, actuellement, avec les moyens actuels, quel est l'avenir de ces jeunes adultes autistes s'ils n'ont pas un environnement familial pour prendre soin d'eux? Écoutez, il y a quelques services, quelques bons services, mais ils sont beaucoup trop rares. Et donc, ce que nous demandons dans ce plan autisme, ce que nous demandions depuis des années et on n'a pas été entendu, et je le dis aux politiques, vous devez nous entendre, c'est qu'on doit, dès le diagnostic, proposer à ces enfants une éducation adapter et les inclure dans la société dès qu'ils sont petits, pas les exclure. Donc aussi proposer une inclusion scolaire proche des autres enfants et pas les exclure ou les ségréger. C'est fondamental. Merci beaucoup Cinzia Agoni pour ce message adressé aux autorités. Merci beaucoup d'être venue.